Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur mes poules. Effectivement c'est un cadre que vous avez déjà vu une seule fois sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va pas juste parler de mes poules pour parler de mes poules, hein, mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour acclimater encore de nouvelles poules. Je vais vous raconter aussi quelques péripéties que j'ai eues avec ces poulettes et quelques améliorations, enfin si on peut vraiment appeler ça des améliorations, que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Alors on va commencer très rapidement pour les entre guillemets améliorations. J'ai retourné la terre, c'est un truc que vous pouvez faire de temps en temps, ça permet de renouveler un petit peu l'espace que les poules peuvent chercher. Ça va leur donner, du coup ça va faire remonter des trucs qui étaient à force tassés du coup à cause des pluies, le fait qui marche dessus, que je marche dessus, forcément à force ça avait tassé et ils pouvaient plus du tout gratter. Donc du coup c'est cool à faire de temps en temps de retourner un peu la terre, comme ça remonte quelques vers de terre et tout. C'est cool pour eux, comme ça leur refait en plus un petit peu de recherche, un petit peu d'enrichissement j'ai envie de dire. En vrai c'est toujours cool pour elles, puis même du coup ça leur fait redécouvrir leur terrain. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai fait depuis la dernière fois. Pour les changements de paille, truc que j'avais absolument pas expliqué, dans leur pondoir je leur mets une couche de grosse paille épaisse, une couche de copeaux de bois et ensuite une couche de foin. Comme ça la grosse paille ça leur fait un genre de coussin, les copeaux de bois ça permet au foin de ne pas s'engouffrer dans la paille et comme ça c'est plus simple à changer. Et donc du coup pour les changements de foin plus que pour les changements de paille, c'est je dirais une fois toutes les semaines et demie. Donc en vrai voilà, j'ai vraiment pas fait grand chose sur ce poulailler depuis la dernière fois, donc je pense qu'on va pouvoir commencer à parler de l'acclimatation des nouvelles poules. Alors, pour ce qui est des nouvelles poules, vous les voyez actuellement en magnifique plan de coupe. C'est donc une poule rousse et une poule grise qui m'ont été fournies par cette personne que vous avez déjà vue dans la dernière vidéo. La poule rousse est minuscule comparé à toutes mes poules, alors que pourtant elle a exactement le même âge que ma poule grise. Je ne comprends pas, je sais pas du tout pourquoi elle est aussi petite que ça. Pourtant c'est très précisément le même coq et la même poule, normalement en tout cas. Petite nouveauté depuis la dernière fois, j'en ai perdu une. Oui, enfin non, elle est pas morte, hein. C'est juste elle s'est enfuie. Je sais pas où elle est probablement pas très loin de chez moi. Quoique maintenant ça va faire quasiment peut-être un mois et demi, 2 mois qu'elle s'est enfuie. Je vous promets que j'essaie de la chercher, hein. Mais introuvable, je sais pas du tout où elle est. J'espère en tout cas qu'elle doit être en train de faire sa vie quelque part. Enfin, ça pourrait être cool qu'elle ne soit pas canée quand même. Mais le fait est que voilà, j'en ai une en moins. Bon c'est clair que j'aurais préféré avoir 6 poules et un coq plutôt que juste 5 poules et un coq, mais bon, que voulez-vous, c'est dommage. Bon voilà, ça fait beaucoup de temps que je parle, mais je vous ai toujours pas expliqué comment j'ai fait pour acclimater mes poules. Alors déjà dans un premier temps, si vous voulez acclimater vos poules, il va pas falloir que vous pensiez que vos poules vont s'entendre dès la première minute où elles vont se voir. Une poule, c'est un peu con quand ça le veut, mais surtout ça aime moyen les toutes nouvelles poules. Je m'explique. Une poule, d'habitude, c'est habitué à son cercle restreint, hein. Disons que 2 groupes de poules ne vont pas par elles-mêmes venir se taper la discute, si ce n'est pour juste se taper. Donc dès que vous allez mettre vos poules ensemble, soit au mieux elles vont s'esquiver le plus possible, donc vraiment en se mettant d'un côté et l'autre du poulailler, soit les nouvelles vont se faire tabasser par les anciennes. Et si vous voulez faire en sorte que vos nouvelles poules restent indemnes, le mieux ça va être de les isoler en partie, mais de quand même faire en sorte que vos poules aient un contact au moins visuel et sensoriel du point de vue du pif, pour faire en sorte qu'elles commencent à s'habituer un petit peu. Donc bref, oui, je vous prends à la main pour vous montrer un petit peu comment j'avais fait du coup, et pour vous montrer un petit peu plus mon setup, et du coup oui, pour vous montrer comment je m'y suis pris pour faire en sorte qu'elles aient juste un contact visuel. Ça déjà c'est du stock de bois, c'est important pour tout bon bricoleur et pour tout bon poulailleur. Et donc nous voilà sur du coup le poulailler en lui-même. Alors vous reconnaissez bien évidemment mon magnifique trépied, mais surtout l'abreuvoir ici. Donc tout simplement les premiers jours le principe ça a été d'enfermer les nouvelles poules à l'intérieur du poulailler, du coup donc là où elles avaient accès à l'intérieur. Comme ça elles se familiarisaient un petit peu avec là où elles allaient passer le plus clair de leur temps. Et comme ça je laissais les poules, enfin les anciennes poules du coup à l'extérieur ici, non point pour qu'elles profitent de plus de temps, mais surtout parce que c'est la seule paroi que j'avais qui était globalement transparente. Elles sont magnifiques.
Du coup vous allez me dire... Ouais, c'est injuste, c'est un problème pour les nouvelles, du coup elle profitait pas de tout cet espace verdoyant et absolument magnifique. Et je vous répondrai que, en fait, si elle profitait d'autant d'espace, déjà comme elle savait pas que c'était à elle, du coup, à tout moment, elle s'enfuyait, elle vivait leur meilleure vie. Mais surtout, fallait qu'elle s'habitue un petit peu à leur poulailler et là où elle passerait la nuit. Donc en vrai, elles ont pris place dans les lieux plutôt vite, vraiment pendant les premières heures où elles étaient arrivées, elles étaient déjà en train de barboter le plus tranquillement possible dans leur pondoir. Mais oui, du coup, normalement, les premières heures, elles vont prendre place, en tout cas dans les lieux, assez vite. Mais maintenant, le petit problème, ça va être les premiers contacts vraiment où elles vont commencer à croiser les autres poules. Apprêtez-vous à ce qu'il y ait au moins un petit peu de castagne, parce que forcément, à un moment, vous avez beau les séparer le plus longtemps que vous voulez, il y aura forcément un moment où ça va se friter. Parce que c'est bien mignon, mais même avec toute la bonne foi du monde, vos nouvelles poules ne connaissent pas vos anciennes. Donc forcément, il n'y a pas de hiérarchie, personne ne sait comment tout le monde s'appelle, forcément, elles ne se connaissent pas. Donc la hiérarchie chez les poules, ça va vous prendre entre 1 mois et 1 mois et demi. Ce temps m'a un petit peu perturbé, parce que la première fois où je l'avais lu, je m'étais dit, wow, ça va. Et mes premières nouvelles poules n'avaient pas du tout respecté ça, a priori elles n'avaient pas lu le mémo, parce que en 2 semaines et demie, 3 semaines, la hiérarchie était presque complètement faite. Elle commençait à supporter plutôt bien le coq, et c'est pour ça que ce chiffre de entre 1 mois et 1 mois et demi m'a paru assez énorme. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que pour celle-là, ça allait effectivement prendre un peu plus de temps. Je sais pas si le fait qu'elle soit jeune, ça ait particulièrement pas aidé le processus, même si je pense vraiment pas au final que la vieillesse des poules joue beaucoup sur leur capacité d'adaptation, mais en tout cas le jour où je les ai eues, elles ne pondaient pas encore. Parce que oui, en tout cas 1 mois et demi, c'est pas le temps pour que les poules soient full peace entre elles, c'est à peu près le temps qu'il faut pour qu'elles se mettent à moins se détester. Ouais, si, moins se détester, je pense que c'est le mot. Parce que vous allez voir, les premières fois que vous allez les mettre ensemble, ça va se fighter sec. C'est fort probable qu'il y en ait au moins 1 ou 2 qui perdent quelques plumes, et c'est surtout qu'elles vont se faire courser toute la journée. Enfin pas toute la journée, parce qu'en général quand je voyais qu'elles se faisaient peut-être un peu trop tataner, je les séparais un petit peu. Mais en tout cas ouais, les premiers jours où vous allez vraiment les mettre ensemble, soyez là quand même, histoire d'être sûr que personne ne décède en fait. En vrai, l'adaptation des poules c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, forcément la première semaine vous essayez de les séparer un maximum, vous les faites dormir ensemble, parce que les faire dormir ensemble c'est le moment où elles sont le moins agressives et le plus dociles, soit elles envers vous, soit elles envers elles-mêmes. S'il y a bien un moment où vous devez attraper vos poules, attendez qu'elles soient posées dans leur poulailler, ça aide. Bon bref, voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. C'est un sujet qui est pas super vaste, en vrai il n'y a pas énormément de choses à dire. Si vous voulez quelques infos complémentaires, si vous voulez je vous mets quelques liens dans la description. J'espère que ça pourra vous aider en tout cas, et j'espère tout autant que la vidéo vous aura aidé un petit peu pour votre acclimatation de peut-être vos futures poules, je ne sais pas. Bon bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à tout dire, parce que comme je dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête en coup de vent, c'est probable que j'oublie quelques trucs importants. Vous pouvez s'il vous plaît vous abonner si la chaîne vous plaît en général, mettre un petit like si la vidéo vous a plu, mettre des petits commentaires si vous voulez rebondir sur des trucs que j'ai dit pour aider des gens, pour poser des questions aussi, si ça se trouve je serai quand même en capacité de vous répondre, et pour aborder des sujets que j'ai peut-être pas abordés au long de la vidéo. Enfin bref, les commentaires c'est fait pour ça. Vous pouvez passer sur mon Tipeee pour regarder une petite vidéo et pour me donner quelques centimes, ou me faire un don si vous êtes vraiment très généreux. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit, bonne nuit, et à la prochaine. Salut!